guys, bienvenue chez La White About Everything. On dit tout ce qu'on pense, même si des fois ça dérange parce qu'on n'est pas habitué à ça. On va briser l'esprit d'hypocrisie. Ici, on dit tout ce qu'on pense et vous savez, Doua a un problème avec les fanatiques. Et là, on dénonce les fanatiques dans une situation. Parce que j'ai vu dans la vidéo de Maria, les fanatiques dire « Mais t'es jalouse, Maria, elle a le droit d'abandonner son mari parce qu'il était arrêté. » J'ai pas dit qu'elle n'avait pas le droit. C'est une situation, on en parle et on regarde qu'est-ce qu'il en est. On se dit juste c'est dangereux pour elle. Mais les fanatiques, je sais, c'est compliqué de comprendre quand quelqu'un donne des conseils. C'est-à-dire quand quelqu'un dit « Hi! » Si dans un entourage, le monde a exposé des choses qu'elle prévoit faire ou pas faire, elle doit faire attention à son entourage, si c'est vraiment le cas. Et si c'est pas le cas, peut-être pour se protéger, elle doit faire un petit communiqué, laisser entendre non, 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 c'est pas ça. Mais les fanatiques, eux autres, sont en mode t'es jalouse. Ah, je peux pas argumenter avec les fanatiques. Ben bref, là on va parler encore du côté de Eric Mandala, oui, parce qu'il s'agit de sa fille. Sa fille, elle vous parle à vous. Elle vous dit quelque chose et on va l'écouter. On propage qu'est-ce que sa fille, Diamanté ou Diamant qu'elle s'appelle, nous parle, nous dit. Son petit coup de cœur, son petit cri de cœur qu'elle nous dit. On va l'écouter ici. Et on écoute qu'est-ce qu'elle dit. And it's about everything. Être pauvre, mais avec l'argent normal et non la drogue. Yaya, Attaque Indo, je suis désolée, mais pourquoi vous venez me dire ça à moi? C'est pas moi, je me fais de l'argent. Allez dire ça à Eric. Mais chérie, je suis désolée. Je m'appelle Diamant Mandala, mais pas Eric Mandala. Pourquoi vous encharnez sur moi? Moi, j'ai rien demandé. Moi, je fais mon live tranquillement. Laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé. C'est pas moi. J'ai demandé à mon père d'avoir de l'argent. J'en suis désolée que ça soit sale. Pas moi, je m'en bats. Donc, où est-ce qu'une épouse choisit quand même son partenaire? Parce que si un homme demande une femme en mariage, elle peut dire oui ou non. La fille, elle n'a pas choisi son père. Elle n'a pas le contrôle de savoir qu'est-ce que son père fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Il est arrêté parce qu'on l'a vu avec des choses, des produits ou pas, qu'est-ce qu'il faisait dans ces transactions. Sa fille, elle fait ses lives tranquillement comme n'importe qui d'entre nous. Elle fait sa petite vie tranquille. Et il y a les gens qui arrivent, qui commencent à dire à sa fille, mais oh, ton père est en prison, toi, tu oses faire des lives. Attendez. Allez mettre cette énergie-là sur Maria, qui dit qu'il va prendre toute la fortune. Sa fille, elle peut continuer de faire autant de lives comme elle veut. Déjà, elle doit vivre dans l'humiliation de savoir que son père s'est fait arrêter pour être en possession de ce qu'il a en possession, de savoir qu'en vrai, son père, c'est un narcotrafiquant. Sa fille doit déjà deal avec toute cette exposition qu'elle n'a rien demandé. Maintenant, elle doit ne plus faire de live supposément pour son père. Elle doit pas tout ça. Donc, l'hypocrisie des gens... Non, moi, je suis venue démanteler tout ça. Je suis venue démanteler votre hypocrisie. Donc, vous avez l'énergie pour aller dans les directs de sa fille pour la créer, pour la créer de l'intimidation alors qu'elle n'a rien demandé. Sa fille est née dans le monde. N'irritez pas l'enfant d'autrui. Parents, n'irritez pas votre enfant. Elle n'a rien demandé. Elle, comme tout le monde, elle est au courant que son père, qu'est-ce qu'il faisait. Elle est juste au courant de son père faisait ça. Là, elle est obligée dans son direct de faire un coup de gueule, de dire aux gens, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas mon père. C'est pas moi qui étais en possession de quoi que ce soit. C'est pas moi qui s'est fait arrêter pour quoi que ce soit. Moi, je suis moi comme humain, comme individu dans la société. Si j'ai envie de kiffer et de faire mes lives, j'ai le droit. Il y a des commentaires, il y a des gens qui osaient écrire, mais c'est pas le moment de faire des lives. Pourquoi c'est pas le moment de faire des lives? Ça c'est à la femme d'Eric qu'on peut dire ça. Ça, c'est à ses partenaires, ses associés qu'on peut dire ça. Sa fille, elle peut continuer de faire des lives matin, midi, soir si elle veut. Déjà, sa femme, elle dit qu'elle va dénoncer ses associés. Qui est supposé être sa femme, qui est l'extension d'elle-même. Elle, c'est la fille. Elle n'a pas demandé d'être née auprès de son père, que c'est son père qui allait être son père. Elle est juste née, elle est née. Donc, vous venez prendre l'énergie sur sa fille et vous êtes en train de trouver des excuses pour « Ah, mais non, la femme est innocente, elle est si. » Mais si la femme est innocente, ta fille est aussi innocente. Donc, elle a le droit de faire des directs, des lives comme elle veut. Elle peut décider matin, midi, soir, faire des directs même.
Déjà, on ne connaît même pas sa relation qu'elle avait avec son père. On ne sait même pas c'est quoi la relation technique qu'elle avait avec son père. Donc, elle est juste, on voit juste qu'elle est au courant de ce qui arrive à son père. On ne sait pas c'est quoi la relation qu'elle avait avec son père. Tout ce qu'on sait, c'est qu'est-ce qui arrive. Et là, maintenant, vous voulez, quand je dis vous, c'est les gens qui viennent vers sa fille dire, mais t'es pas supposé faire des lives, t'es pas supposé parce que ton papa, en tant qu'enfant, est-ce que son père la consultait quand il faisait ses transactions? Est-ce que son père lui demandait conseil? Est-ce que son père a pensé à elle quand il allait faire ses transactions? Oui, peut-être qu'il avait de l'argent, fait qu'il l'a gâté, mais à quel point qu'il l'a gâté, on ne le sait pas. Donc, si maintenant elle décide de continuer de faire ses lives, de faire son réseau, elle a le droit. Donc, vous, les fanatiques, vous trouvez des excuses pour sa femme, peut-être parce qu'elle était claire, parce que je sais, la communauté noire, quand la femme est claire, ça vous donne de l'énergie, vous êtes là. Donc, sa femme qui parle avec ses proches, qui est en train de dire qu'elle planifie prendre tout l'argent, divorcer, garder tout l'argent pour elle, exposer tout le monde, que ce soit politicien, homme d'affaires, elle dit des choses bizarres et dangereuses, même pour ses propres enfants. Étant une mère, sachant que ton mari était dans un milieu bizarre, toi, tu vas dire des déclarations comme ça à je ne sais trop qui et les personnes t'ont exposé parce que oui, c'est des personnes qui l'ont exposé. Que ce soit vrai ou pas, qu'elle a dit ou pas, elle n'a pas démenti. Donc, on voit qu'en plus, c'est un juriste qui a mis dans sa page pour exposer ses dires, dire que ses proches disent ça, disent ce qu'elle a dit, ce qu'elle planifie de faire, ce qui est dérangeant. Ce que, même dans ma vidéo de mariage, j'ai dit, c'est dangereux de faire ça. Elle devrait peut-être penser à faire un communiqué pour protéger sa famille, même si elle ne veut pas se protéger elle-même parce qu'elle pense à son argent, qu'elle protège ses enfants. Mais, tu sais, ça, des fois, le monde, le côté action, discernement, protection, ils n'ont pas tout. L'instinct maternel, on n'a pas tout. Et je voyais des gens, ça, j'aime ça les commentaires. Mais t'es jalouse? Moi, je suis comme, mais qu'est-ce que la personne n'a pas compris? Mais c'est ça mon problème avec les fanatiques. Les fanatiques, ils ont un déséquilibre qu'ils voient quelque chose, mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, c'est compliqué pour eux de s'exprimer. C'est pour ça que je comprends que c'est un déséquilibre. Mais là, par contre, du côté de la fille, quand j'ai vu ça, sa fille est obligée, dans son direct, dans son live qu'elle fait sur TikTok pour s'amuser comme n'importe qui fait des lives, elle est obligée de dire au monde de la laisser tranquille. Elle est obligée de vous dire de la laisser tranquille. Parce que vous avez jugé que sa fille ne pouvait pas faire de live à cause de ce que son père a fait. Mais elle n'a rien à voir avec son père. Elle n'est pas son père, elle est sa propre identité. Elle est née que c'est son père. Donc, who care que son père a été arrêté ou pas? Est-ce qu'on connaît sa relation même avec son père? On le sait tout souvent dans la communauté afro, la communauté noire, les hommes, des fois, ils sont très irresponsables avec leurs enfants. Surtout s'ils ne sont pas avec la mère de cet enfant. Donc, quand ils sont avec la mère de l'enfant, ils vont s'occuper plus de leurs enfants qu'ils ont avec leur femme actuelle. Et les enfants qu'ils ont eus avec d'autres femmes qui ne sont plus, ils vont être très négligents. Donc, ils vont même se déconnecter de leur enfant. On sait que c'est une réalité qui devrait être brisée parce que je me dis, peu importe que tu n'es plus avec ton partenaire que tu as fait un enfant, mais ton enfant reste ton enfant, ça reste ton sang et tu dois lui donner la même énergie. Mais je sais que c'est quelque chose qu'on doit démanteler, qu'on doit parler, qu'on doit le dire parce qu'il y a beaucoup de faux papas. Il y a des papas qui sont papas juste dans le titre. Mais quand c'est le temps d'être papa, il néglige leur enfant. Peut-être que sa fille, elle parle à tout ce qu'elle a de son père, c'est possible que c'est que le nom de famille. Ah oui, droit, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dire ça. Ouh. Mais il faut le dénoncer. Ça fait partie des problèmes qu'il faut dénoncer. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo de R. Kelly avec sa fille, qu'est-ce que R. Kelly a fait à sa fille? Le rôle d'un père dans la vie d'une fille, c'est plus important que tout. Donc, ça veut dire que si on voit que son père a été arrêté pour ce qu'il a été arrêté, il est exposé comme ça, et on voit que sa fille a eu une déconnexion, elle continue de faire sa vie, ou elle essaie de faire sa vie comme elle peut, c'est peut-être aussi possible que sa fille, elle n'a aucun lien avec son père. Donc, pourquoi elle doit commencer à faire le deuil de ses réseaux? Elle ne peut plus publier sur ses réseaux. De toute façon, quand elle parle sur ses réseaux, elle va parler de tout et de n'importe quoi. Et même si elle déciderait de faire un direct
pour dire qu'est-ce qu'elle ressent face à l'arrestation de son père avec les kilos de farine qu'il a. Elle a le droit. Au contraire, si elle décide de le faire, de s'exprimer comme étant la fille, de dire « Aïe, 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 moi, j'étais pas au courant que mon père faisait des choses bizarres. » Elle a le droit. Donc, ça veut dire qu'elle doit pas... non. La seule façon que la fille pourrait avoir un endroit de se préserver, c'est dépendant de la relation que son père a eue avec elle. Et ça, c'est pas le père qui le réclame parce que un parent ne peut rien réclamer de son enfant. Il a des obligations envers son enfant. Un parent a des obligations envers son enfant. L'enfant, il grandit avec la reconnaissance. Et la reconnaissance, ça vient avec la gratitude de ce que le parent a fait. Si tu as été un parent absent ou quoi que ce soit dans la vie de ton enfant, attends-toi pas à que l'enfant va avoir la reconnaissance. Reconnaissance de quoi? C'est-à-dire que si elle a envie de faire ses directs, peu importe, même si elle décide de générer son buzz sur cette histoire-là, et qui? Elle va pas pouvoir le faire? Au contraire, qu'elle le fasse. Que les gens maintenant vont venir lui dire non, tu dois plus faire de direct parce que c'est pas le moment. C'est pas le moment de qui? C'est vous qui décidez c'est quand son moment? C'est vous qui décidez qu'elle doit le faire ou qu'elle doit pas le faire? C'est pour ça qu'il faut démanteler tout ça. Il faut démanteler, je ne sais pas à quel niveau qu'il était présent dans la vie de sa fille, mais sa fille ne lui doit rien. Je vais le répéter encore pour vous, parce que peut-être ceux à l'arrière, vous n'avez pas bien entendu, il n'y avait pas assez de volume, ça passait. Un enfant ne doit rien à ses parents. Quand vous mettez vos enfants au monde, ils ne vous doivent rien. Peu importe que vous travaillez, vous faites le l'overtime, vous faites tout pour votre enfant, il ne te doit rien. Ton enfant te doit la reconnaissance et la gratitude selon tes actions que tu fais pour lui. Aussi simple que ça. Mais toi, comme parent, tu as des obligations. C'est toi le parent qui a des obligations. Et ça, c'est écrit aussi dans la Bible. Ce qui c'est écrit dans la Bible, parents, n'irritez pas votre enfant. Et quand son père s'est fait arrêter à Madrid, il a irrité son enfant. Donc, quand tu irrites, tu fais des choses comme ça, tu exposes ton enfant, tu humilies ton enfant en te faisant arrêter avec des choses criminelles comme ça, tu viens de irriter ton enfant. Tu le causes de l'irritation. Donc, ton enfant, lui, il te doit rien. Il ne doit pas non, je ne vais plus faire de direct parce que tout ça, je dois honorer mon parent. Non, je n'ai pas honoré mon parent parce qu'il vient de m'irriter. On décortique ça. Donc, c'est vraiment ça que je voulais dire. Et de voir que sa fille est obligée de vous rappeler, de vous faire un rappel, de vous dire de le laisser tranquille. J'allais sortir l'accent québécois et je me suis dit, non, non, doigt. Non, on ne sort pas l'accent québécois. Mais bref, c'est ça que je devais dire. Et puis, c'est pour ça que ça m'a interpellée, de voir que sa fille est obligée de vous rappeler de la laisser tranquille. Que sa fille est obligée de vous rappeler, laissez-moi tranquille. Je ne vous dois rien. Elle ne doit rien à son père. Imaginez, son père a marié cette femme, Maria. Et cette femme, Maria, elle planifie de le divorcer, prendre sa fortune et exposer toutes les associées. Donc, cette femme qu'il a épousée pour être son expansion, elle prévoit faire tout ça alors que il n'a même pas encore passé devant le juge pour avoir son procès. Et elle prévoit déjà c'est une trahison. Ça s'appelle une trahison. Et il y a des gens qui défendent Maria. Ah, moi, je vous dis, messieurs, regardez les femmes, là, qui vont défendre le cas de Maria. Des fois, c'est quand vous avez des dates avec une femme, messieurs, je vous donne le conseil, posez-les des questions sociales comme ça. Pour voir l'état de la femme. Ah, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Maria, là, la femme d'Eric Mandala? Tu penses quoi d'elle, à ce qui paraît? Elle prévoit de divorcer son gars, le laisser comme ça. Toi, tu penses quoi? Écoutez, qu'est-ce que la femme va dire. Si vous voyez la femme dire, ah, ben, elle a raison. Ah, moi là, j'aurais fait la même chose. Faites comme ça. Quand le serveur au restaurant va vous dire, vous allez prendre un dessert, vous dites, ah non, moi c'est bon, moi je suis bien rempli. Moi c'est bien, je me suis rappelé, j'ai quelques travaux à finir de boucler là, je dois retourner à la maison, j'ai quelques petits dossiers à finir de compléter. Donc moi je suis bien. Tu veux que mon chauffeur te dépose? Eh oui, c'est même pas vous qui allez la déposer. Votre chauffeur la dépose. Et puis,
vous appelez ça, vous l'envoyez un beau petit message par courriel, vous dites merci de cette rencontre, j'ai pu avoir toutes les révélations que j'avais besoin, mais ça ne va pas continuer ensemble. Des points comme ça, c'est pour ça que quand il y a des enjeux de société comme ça, on voit les choses qui sont exposées, ça nous permet, nous, d'avoir du discernement, d'analyser le tout. Les fanatiques, quand vous voyez quelqu'un est fanatique, vous voyez quelqu'un fait une vidéo bien simple, en train de parler de, tu sais, hey, mais c'est dangereux, qu'est-ce qu'elle a dit? Et la personne donne des conseils à la dame qu'elle ne connaît pas. Tu sais, par contre, il faudrait quand même qu'elle fasse un communiqué parce que ça peut être dangereux pour elle. Et vous voyez les fanatiques qui l'écrivent. Oh, pourquoi tu dis ça? T'es jaloux, t'es jaloux. Ça, c'est des fanatiques. Vous ne voulez pas quelqu'un qui est fanatique d'un autre humain. Les fanatiques, c'est un déséquilibre. Allez pas vous mettre en relation avec une femme qui dit qu'elle est fanatique de son pasteur, elle est fanatique de son professeur, elle est fanatique de son voisin, elle est fanatique de Usher, de Fali ou peu importe. Ça aussi, c'est un signe. Ah, elle est fanatique. Parce que quand la personne est fanatique d'un autre humain, c'est de l'idolation. Et puis, on dit, tu ne vas pas idolâtrer personne d'autre que moi, ton Dieu. Parce que moi, ton Dieu, je suis jaloux. Donc, quelqu'un qui est fanatique, c'est un débordement. En tant que tel, là, si on même fait la traduction, le fanatique, c'est un déséquilibre. C'est-à-dire, quand tu es fanatique, tu n'as pas la notion de discernement parce que tu es fanatique. C'est-à-dire que même quand quelqu'un dit quelque chose de simple, tu ne comprends pas, tu n'analyses pas correctement. Tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas être capable de capter. Ici, on ne demande pas, chacun peut avoir une opinion différente, peut voir différemment, mais le fanatique, il ne peut pas capter les opinions parce qu'il est juste fanatique. Dès qu'il voit l'affaire, son cerveau est comme... C'est comme ça que son cerveau fonctionne. Nous, notre cerveau fonctionne tel un ordinateur, mais les fanatiques, leur cerveau, on entend le bruit. Combien d'hommes qui ont gâché leur vie, ils se sont mis à quelqu'un, une femme qui était fanatique de leur pasteur. Je veux les témoignages. On va commencer une prochaine live, les témoignages des fanatiques, des pasteurs, des soi-disant prophètes. Combien de ces femmes-là ont gâché leur foyer dans leur fanatisme? C'est pour ça, des fois, qu'on arrive dans les églises modernes, il y a toujours plus de femmes. Il y a 80% de femmes, 20% d'hommes. Souvent, les hommes qu'on va voir, on va voir 2-3 hommes comme ça qui ont grandi dans l'église qui viennent, ou les hommes qui viennent accompagner leurs femmes. Et la plupart du temps, c'est 80%, 90% même qui sont des femmes. Et ces femmes-là, elles sont fanatiques de leur pasteur et c'est elles qui nourrissent leur pasteur, qui prennent leur argent, qui donnent au pasteur. On va entendre des femmes qui arrivent à l'église, qui prennent leur argent, leur paye, elles donnent au pasteur et elles n'ont même pas l'argent pour prendre l'autobus après. Vous, messieurs, vous arrivez auprès de cette femme fanatique comme ça, dites-vous, vous êtes dans le combat. Cette femme va vous créer un combat, elle ne va pas être votre expansion, elle va tellement vous créer un combat qu'elle va vous troubler, qu'elle va vous déranger, qu'elle va briser votre business même. Elle va même venir saboter votre business, exposer vos associés parce qu'elle est fanatique. Donc, bref, je tenais à dire ça, mais sinon, on écoute la voix de Diamante qui nous dit « Laissez-la tranquille, elle n'est pas son père. Elle ne doit rien à son père. » C'est un parent qui a l'obligation. Moi, je vous dis là, si vous suivez Doha, la première chose que vous allez comprendre de Doha, je vais défendre l'intérêt d'un enfant. Peu importe l'enfant, il va être un enfant qui a 40 ans, je vais toujours aller dans le côté défendre comment l'enfant est marqué. Et la première chose, je vais dire, un enfant face aux parents, le parent doit à l'enfant tout. C'est le parent qui a l'obligation envers l'enfant. Le parent a l'obligation de ne pas irriter son enfant. L'enfant ne doit rien. Quand les parents vous faites des enfants, après vous dites « Ah, mais mon enfant, il doit me donner de l'argent, il doit me faire vivre. » Non. Après, le parent va dire « Mais quand tu étais bébé, je t'achetais du lait, je t'achetais tes vêtements. » Oh, mais tu étais obligé de le faire. Enfants, commencez à dire ça à vos parents. Allez dire ça à vos parents, les enfants. Quand votre parent, votre mère, votre père va vous dire « Hey, mais moi là, c'est moi qui t'a torché. Je t'achetais du lait, je t'ai payé des bonnes écoles. » Toi, enfant, tu te mets devant ton parent, tu te dis mais est-ce que je t'ai demandé? Ou c'était ton obligation? Allez dire ça, guys. Quand vous avez fini de dire ça, venez me dire qu'est-ce qu'ils ont répondu. Mais c'est vrai pour de vrai. Donc, cet enfant-là, peu importe son âge, cette femme-là, Diamante,
Elle n'a aucune obligation envers son père. Son père s'est fait exposer, ça ne revient pas à elle qu'elle continue sa vie. Si elle doit faire son contenu, je vais à sa petite page Instagram, aller lui donner de l'amour, de la force. Si elle a envie même de donner ses témoignages suite à ça, parce que son père l'a hérité, là. Son père, en se faisant arrêter comme ça, en faisant ces niaiseries, il l'a irrité, il l'a dérangé. Là, à cause de ça, elle est dérangée. Là, maintenant, tout son petit plan, son budget est dérangé. Si son père a donné de la location chaque mois, chaque semaine, techniquement, chez chaque semaine, papa, tu dois donner la location à ta fille. Oui, messieurs, quand vous avez une fille, vous avez une double responsabilité. Ah, je vous déclare ça. Vous avez une double responsabilité. Un fils, vous avez une responsabilité. Une fille, vous avez une double responsabilité. C'est-à-dire, à chaque semaine, c'est vous qui devez, comme homme, vous assurer que votre fille, elle reçoit de vous en double. Elle ne doit pas aller chercher l'amour d'un autre homme parce que papa n'a pas été capable de le combler. C'est pour ça que beaucoup de femmes se retrouvent dans la société à aller chercher un tonton, à aller chercher de l'argent partout, à faire des choses bizarres. Parce que, pourquoi? Papa a raté. Ne faites pas ça. Assurez-vous, vous, que vous donnez à votre fille tout ce qu'elle doit avoir. That's what I say. Et moi, je suis défendresse de l'enfant. Même si l'enfant a 40 ans, je suis défendresse de l'enfant. Et même si tu as 40 ans, face à tes parents, ton parent te dit, j'ai tout fait pour toi, je me suis sacrifié pour toi. Toi, tu peux lui répondre. Mais tu étais obligé. C'était ton obligation. Moi, j'étais un petit ange. J'étais à côté de Dieu. Dieu était en train de jouer avec moi. On faisait comme ça. Papa. Et toi, tu es venu me déranger. Tu m'as mis sur terre. Et là, maintenant, tu me parles d'obligation. L'obligation, c'est toi qui l'as comme parent. Bref. C'est le message que je tenais à relancer concernant notre très chère petite. Je l'appelle petite comme si c'était un enfant. C'est une jeune femme. Allez la regarder, la donner de l'amour, de la force. Au lieu de la commencer à l'imposer, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as plus le droit de faire des directs. Allez lui donner de l'amour, allez lui donner de la force, allez lui permettre de se créer comme influenceuse, de se créer comme individu. C'est juste ça que je peux dire. Je laisse sur ce. Peace. Ce matin, quand je priais, je me suis levé difficilement. Dieu m'a dit, prie pour Eric Mandala. Prie pour Eric Mandala. Et tu demanderas qu'il soit là s'il est possible. Que le pasteur Ken puisse le voir. Et Dieu m'a dit que le pasteur Ken puisse les gronder. En lui disant, tu es le futur Dangote du Congo.